ena kutatino bolo ba botikina nino skolo ba bokiso jiwapi bosa ni nyamo be. Vous dites que votre papa a 81 ans. Peut-être qu'il ne vient plus prester du tout. Lorsque quelqu'un a été déclaré inconnu par les services, ça veut dire qu'à un certain moment, il a disparu du radar. C'est dit jamais vu. Yemoko na service ya protocole azoyamba agent de l'État et kamusigai. Patuninga ya rubi conseiller ni nazana dossier wana. Na ebisiye conseiller fulani. Abibo bengela ngai. Abengiye apesiye pension chalobi na mona dossier lobby ekota na cabinet na ngai na signé yango eleka. Et moko ya makasi nazana yango. Pe tomona na nute na autorité mususu basala oyo son excellence Azakosala. J'apprécie sa juste valeur, son approche managériale. Si ça pouvait se faire comme ça dans tous les ministères, je crois qu'on aurait moins de problèmes. Awa tout le monde a bakonzebele pour ba yamba yo pensa direct boy. Ils a fait ça la audience. Audience ne kozata 1 mois, à des fois 2 mois, des fois kuti mo na kolo likambo bosana likambo wana. Azala kaka bongo nzambe oyo achie na poste wana pona babiso oyo tozangi balobeli. Nzambe wana tombola ye lisusu. Eza na makamususu eza koleka wana ebongi na ngambo wana papa ye moko azala na miso ya kofungwama mpe na matoi ya koyoka. Azala te kaka kenono aza kotika bato oyo baza na se na ye basalaka bamisala wana. Eloko wana so naza koloba eza par rapport au moins ya désactivation ya baagent. Soki otali baagent tozali awa ebele mutu oumeli nano na administration publique. Futamaka te mais ntango kaka babandi kofuta yo osali kaka mbula moko oyoki keno te oza désactivé. J'ai beaucoup de respect et d'estime pour le travail que vous abattez tous les jours. C'est un travail difficile, un travail technique, un travail exigeant. Mais fort est de constater que depuis un moment, plusieurs plaintes me parviennent de partout sur certaines pratiques abjectes, inacceptables, des pratiques de corruption, de monnayage, de mécanisation au sein de votre direction et singulièrement dans ces services. J'ai eu à mettre en place un dispositif d'enquête qui m'a permis d'asseoir une conviction. Et cette conviction, c'est que oui, il y a parmi vos agents celles et ceux qui, malheureusement, sont trempés dans ces antivaleurs, dans ces monnayages. Donc, vous êtes en contact avec un réseau qui vous sollicite des services illégaux consistant à monnayer les mécanisations. Je rappelle que la mécanisation est un droit pour tout agent de l'État, tout fonctionnaire de l'État. Et le gouvernement, à la demande du président de la République, est en train de déployer des efforts importants pour essayer, tant que faire se peut, de lutter contre les exclusions d'hier. Plus de 631 000 agents ont été exclus de la rémunération depuis plus de 20 ans. On les appelle des NP. Certains parmi eux n'ont ni prime, ni salaire. Et ce sont des braves gens qui sont soit ici à Kinshasa au niveau des administrations centrales, soit au niveau des services de concentrés en province. Ils sont dans nos administrations, ils sont dans des services sensibles, ils sont dans nos hôpitaux, dans nos universités, dans des écoles, en train de travailler, mais en même temps de broyer de la poussière. Parce qu'ils doivent attendre des années pour espérer être mécanisés. Il y en a qui l'ont été, Dieu merci, depuis que nous sommes là, eh bien plus de 182 000 personnes ont été mécanisées. Mais parmi les 182 000, beaucoup se sont vus désactivés du système, parfois sans motif, sans raison valable. Vous foulez au pied tous les efforts que nous déployons tous les jours pour essayer de redresser la situation. Pour essayer de faire en sorte que chaque fonctionnaire puisse avoir droit à une rémunération, à un salaire. On vous demande de mécaniser
en tenant compte de principes que nous nous sommes fixés. Et les critères qui ont été fixés sont des critères objectifs. Ils ne sont pas subjectifs. Il suffit d'appliquer les règles. Il suffit de répartir les quotas comme cela vous a été dicté. Des quotas pour Kinshasa, pour chaque province. Et au niveau de province, de veiller à une certaine équité entre territoires. C'est ça la ligne que je vous avais dictée. Et là, maintenant, vous faites tout et n'importe quoi. Comment nous allons avancer? Madame la secrétaire générale, je n'ai pas d'autre choix que de faire parler la loi. Vous allez donc être obligé de faire ouvrir des actions disciplinaires contre ces agents-là. Et pour des raisons d'enquête, je serai obligé de vous suspendre tous. Je mettrai en place un dispositif provisoire. Il y aura quelques personnes, quelques responsables qui vont continuer, mais il y aura une enquête sur chacune et chacun de celles et ceux qui travaillent ici, dans ces services sensibles, techniques, informatiques. Parce que c'est ici que se situe le cœur de la mafia concernant la mécanisation. Et ça, moi, je n'accepte plus. Parce que je sais mesurer la souffrance de beaucoup de Congolais, surtout à l'intérieur du pays, qui tous les jours attendent cette mécanisation, les yeux tournés vers le ciel. Et le gouvernement est en train de se battre pour assainir et trouver des économies justement pour rendre possible ces progrès, pour faire droit, faire justice à tous ces agents. Et ce n'est pas une faveur que de pouvoir le mécaniser, c'est un droit. La mécanisation n'est pas une faveur, c'est un droit. C'est de faire en sorte que chaque fonctionnaire puisse avoir droit à une rémunération, à un salaire. On vous demande de mécaniser en tenant compte de principes que nous nous sommes fixés. Et les critères qui ont été fixés sont des critères objectifs. Ils ne sont pas subjectifs. Il suffit d'appliquer les règles. Il suffit de répartir les quotas comme cela vous a été dicté. Des quotas pour Kinshasa, pour chaque province. Et au niveau de province, de veiller à une certaine équité entre territoires. C'est ça la ligne que je vous avais dictée. Et là, maintenant, vous faites tout et n'importe quoi. Comment nous allons avancer? Madame la secrétaire générale, je n'ai pas d'autre choix que de faire parler la loi. Vous allez donc être obligé de faire ouvrir des actions disciplinaires contre ces agents-là. Et pour des raisons d'enquête, je serai obligé de vous suspendre tous. Je mettrai en place un dispositif provisoire. Il y aura quelques personnes, quelques responsables qui vont continuer, mais il y aura une enquête sur chacune et chacun de celles et ceux qui travaillent ici, dans ces services sensibles, techniques, informatiques. Parce que c'est ici que se situe le cœur de la mafia concernant la mécanisation. Et ça, moi, je n'accepte plus. Parce que je sais mesurer la souffrance de beaucoup de Congolais, surtout à l'intérieur du pays, qui tous les jours attendent cette mécanisation, les yeux tournés vers le ciel. Et le gouvernement est en train de se battre pour assainir et trouver des économies justement pour rendre possible ces progrès, pour faire droit, faire justice à tous ces agents. Et ce n'est pas une faveur que de pouvoir le mécaniser, c'est un droit. La mécanisation n'est pas une faveur, c'est un droit. Je vois que le ministère public a parlé à la suite de différentes questions que la Cour a demandé à ce que M. Gonzalez ne va pas répondre, auxquelles questions nous étions en train de les compléter. Mais néanmoins, la première observation, c'est que le ministère public, même les différentes questions, les distingués membres de la composition de la haute cour, se sont étalés sur la procédure de passation de marché public et toutes les questions qui se sont venues. À moins que votre honneur vous disiez le contraire, ou le ministère public, dans sa manière de garder le fait, les dise autrement, la faute ou les irrégularités dites au passage des marchés publics n'est pas une faute pénale. Elle ne relève pas d'une infraction pénale.
puisque la même loi a réservé comment on peut résoudre de tels cas échéants. Tout peut être frappé que de la nullité et la reprise à zéro de la procédure pour l'entreprise ou pour soumissionner par exemple à l'offre, ça dépendra de quel format ou de quelle forme de marché dont question existe. Baimboka ba retenir nini mokolo ya lelo? Baimboka ba retenir que procès à lelo ezalaki fiasco. Fiasco ndi? Toyaki koassister na intimidation na juge à Cour constitutionnelle qui décide de faire l'office, juge à Cour de cassation qui décide de faire l'office de la Cour constitutionnelle comme si on était encore dans la Cour suprême de justice de l'époque, qui était en même temps Conseil d'État, Cour constitutionnelle et Cour de cassation. Entre-temps, il y a une Cour constitutionnelle qui existe et c'est le juge de la Cour constitutionnelle qui ont été saisis, mais par contre, ils sont gentils. Ils ont décidé à Goyanola, la place à la justice constitutionnelle. Voici la justice. Oye. Ça va bon. Maître, mais si Premier ministre, pourquoi puis Maman Rose nous a éclairé. Baébigno se zo les cas. Dans la lobby, Maman Judith a ébigno se zo les cas. Maman Judith déclenché les procès. Rose Moutomboumta créa qui compte un bon à la base pour dépenser. Il y a eu des répartitions de toi, temps et les autres. Rose Moutomboumta créa qui fivao. Quand on a payé à la ministère de la justice, c'est par fivao. Il y a un créa qui. Il y a un qui mettre comme ça, 8 millions de dollars dans la carte à compte. Ah, vous éclairez pas expliquer Batusco. Il faut pas que que mbongo ango basa misa mutamba ezana maboko na bango. Bango mone bazanango. La République même a décidé à kotinda ba avocate. Ba ko se constituer partie civile pour la nini ba perdre le côté mbongo na ngozana maboko na bango. Et qu'est-ce que vous voulez na mwana bato tabino moko? Oh. Merci beaucoup. Merci maître Kitenge. Voilà. Mais examen ils ont travaillé dans mutu et non na téléphone. On a travaillé dans mutu ndeni. Oh, on peut se bamona ebele na travailler dans mutu ndeni. Oh, et simbate. Dans lobby so va continuer à boto ça des ordres na kata salle pour la centre. Non. Si vous ne voulez pas vivre ce genre de scène, si vous avez vos véhicules, vos voitures garées sur la chaussée, prière de les retirer. Là, c'est déjà à Tchangou et ça s'est passé. Donc, depuis la commune d'Indili jusqu'au niveau de l'aéroport, tous les véhicules qui se retrouvent garés sur la chaussée ont été démolis, détruits. Alors, soyez prudents, vous avez votre véhicule garé dans la route ou sur la chaussée. Alors, faites un effort d'éviter ceci, enlevez-les, amenez votre véhicule dans un parc. Bonjour mes chers compatriotes congolais. Message est particulièrement pour mes collègues de service, mes amis les militaires des FARDC ainsi que les collègues policiers. Chers amis, chers camarades. Moussa na biso tokuti pona ko sécuriser population na biloko na bango. Siko yo ozwi mission na biso otia yango ekomi vice versa. Ozwi munduki na yo ezali susu pona ko sécuriser population na biloko na été ekomi yo nde okomi siko insécurité ya population na biloko na ye. Yo okomi terroriste ozokotela bato na bandako pona ko kende koiba. Yo soldat, yo policier, oyo ozozwa teni oyo ya gouvernement ozokotela bato na bandako pona ko kende koiba. Okomi main armée. Batindi yo na patrouille, okutani na population, ayebisi yo librement ke na bimi esika tel na zozonga ndako. Mais olobi okangi ye parce que azotambola na air tardive. Boko ebisa nano biso air tardive wana
nani apesa bino bino yango ke air tardive eza na infraction moko na Congo balobi yango air tardive eza kaka pona kimoyibi nde bozo sekisa musala na biso. Nous sommes censés sécuriser la population. Yo batindo na patrouille okutani na mutu oyo azobima soki musala akangama soki na embouteillage azozonga ndako olio sécuriser o rendre à l'aise o accompagner ti ata na ndako ndenge musala na biso na ba consigne lobi yo komi ko fuye téléphone na EKI er moko ko terroriser ko beta eni tout ça pourquoi ozotambola na er est-ce que omona ki epenza na ba indice ya kimoyibi omona ki epenza na ba indice ya kimoyibi po yo population po yo policier oza spécialiste na musala na yo oza na makoki nyonso ya ko identifier moyibi na oyo aza moyibi te. Siko population abimi musala ayebi soki na bimi musala na zozonga ndako okutani na patrouille okangi po na nini ozwi telefone na epo na nini ozwi mbongo na epo na nini salaire bozozwa siko bozo terroriser population po na nini bozo linga kofingisa biso po na nini bozo linga kofingisa musala na biso po na nini bozo kwisa emblème ya l'état na se bandeko tokoti musala wana pona bongo musala otokoti yango pona ko sécuriser to sacrifier makila na biso pour le bien de cette population là. Eza te que population akomi konyo kwama pona ba avantage na yo po yo zala bien yango wana bozo kufa pamba bokozika moto bo zonga na raison na bino bokozika avant Yesu aya bo repentir ba vie na bino sino bokozika na moto ya lifilo. Présent mokili na biso ya lelo tolanda mokili na biso te amen hein? Amen mokili na biso lelo komi mbutu makambo oyo tobanda koyeba te tokomi koyeba oyo tomonaka te oyo ebombamaka belelo ekomi polele amen hein? Amen ne suivons pas notre monde. L'espérance est une vertu qui recadre beaucoup de choses dans la vie de l'homme. Par l'espérance, nous savons que nous pouvons tout attendre de Dieu. Tant nous avons la vie à espérance, oyebi que nyonso o ngana senge na yango e ko ute pa ya Nzambe et pas ya motote. Amen. Hein? Amen. Et nous devons attendre tout de Dieu avec pleine confiance. On fait confiance à Dieu, pas à l'homme. Je fais confiance à mon Dieu devant ce qui m'est arrivé ou bien devant la situation que je traverse parce que ça va passer. Et l'espérance est un don qui vient directement de Dieu. Amen. Hein? Amen. Je l'avais dit. Et outil na motote. Nzambe moko azali espérance na biso. Elle est aussi cette petite voix qui nous assure que rien n'est jamais perdu. Loka tolobaka ekufelite. Amen. Hein? Amen. Nazui le note lobi na kozwa. Nale le note lobi na kolia. Amen. Hein? Amen. Lelo na sombi sosote kasi lobi na ko somba. Amen. Amen. Petite voix, ça nous rassure. L'espérance repose sur les promesses de Dieu, car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Hein? Amen. Nombre 23, 19. Nzambe na biso aza motote, akosakate. Amen. Hein? Il n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment jamais. Quand il te promet quelque chose, sois patient. En français, la patience est la longueur du temps. Et la patience paye. Amen. Amen. Le Seigneur, dans les psaumes, il est dit, le Seigneur comble son bien-aimé quand il dort. Amen. Hein? Amen. Ko dormi wa ite pongi na biso ka bala bala yote. Ezango wo ke yo omi bosani. Groupe yango bolali na bino na kuta bino boloba botiki na bino skolo ba bokili soki wapi bosani nango ve